Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment devenir amour sans condition. Comment être un amour inconditionnel. Comment avoir de l'amour inconditionnel. Donc, comme on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, qu'il suffit simplement d'éliminer les pronoms personnels je, moi, par exemple, pour remplacer à nous et notre. C'est-à-dire désormais quand je dois parler, il faut que tu dises nous. Ça inclut plusieurs personnes et plutôt que de parler de façon spécifique en disant je, de tout centrer sur soi. Donc ça fait qu'on appelle une grande différence. Et aussi, l'amour n'est pas quelque chose que nous faisons, mais c'est plutôt quelque chose que nous pouvons devenir si nous avons la volonté, comme le dit le sage indien Sadhguru. Parce que au début, entre l'âge de 0 à 4 ans, on vit cet amour, on a cet amour en nous, mais au fur et à mesure qu'on rentre en contact avec d'autres êtres humains, on commence à cultiver la haine et d'autres comportements. Ce qui fait que cet amour que nous avions au début s'effrite dans la nature. Par contre, il est possible d'avoir cet amour, avoir ce sentiment de joie, d'amour et d'harmonie en nous. Il suffit tout simplement d'un petit effort si on a la volonté vraiment de le faire. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais c'est quelque chose plutôt que nous devenons, tout simplement. Donc, écoutons le sage indien nous raconter un peu comment on peut vivre l'amour inconditionnel. Voyez, comme vous considérez l'amour comme quelque chose qui vous arrive, ou plutôt vous cédez au processus de l'amour, uniquement parce que vous appréciez une qualité particulière, la forme du nez de quelqu'un, ou leur état d'esprit, ou leur façon de penser, ou leurs émotions, ou la façon dont ils parlent, ou la façon dont ils font les choses, ou la façon dont ils sont liés à vous, quelque chose, d'accord? Il y a énormément de choses. C'est basé sur quelque chose qui est acceptable pour vous. S'ils font quelque chose qui n'est pas acceptable pour vous, l'amour s'effrite. Oui. Maintenant, ce que je dis, c'est que je veux que vous observiez ceci, que l'amour vous arrive ou que la haine vous arrive, que la colère vous arrive, que le malheur vous arrive, la joie vous arrive, cela arrive uniquement en vous, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est jamais... Les gens disent qu'il y a de l'amour dans l'air. Non. Parce que vous ressentez quelque chose de très agréable au niveau de vos émotions, soudain l'air semble vibrer. Il a toujours vibré, vous êtes passé à côté toute votre vie. Maintenant, vous commencez à le ressentir en vous. L'amour n'est pas une relation. Une relation, c'est autre chose. L'amour est une certaine douceur de votre émotion. Que vous regardiez un arbre, ou un chien, ou un homme, ou une femme, ou un enfant, ou juste le ciel, pourquoi ne pouvez-vous pas le regarder avec amour? Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer le ciel. Il s'agit de la douceur de votre émotion. Si vos émotions sont douces, quoi que vous regardiez, vous le verrez d'une certaine manière. En ce moment, si vous avez des émotions désagréables, quoi que vous regardiez, vous le voyez autrement. Donc, vous avez toujours associé l'amour à quelqu'un. Non, 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 il ne s'agit pas de quelqu'un. L'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous pouvez devenir. Si vous en avez la volonté, vous pouvez devenir amour, vous pouvez faire de vos émotions un espace très doux. Si vous rendez votre corps très agréable, cela devient du plaisir. Si vous êtes assis ici, cela peut être un grand plaisir de juste rester assis ici et de respirer. C'est ce que nous enseignons aux gens. Si vous vous asseyez, je peux vous montrer des millions de personnes, s'ils ferment les yeux, des larmes d'extase se mettent à couler, rien juste en fermant les yeux. Ils sont en extase, chaque cellule de leur corps déborde d'extase, parce que le corps est devenu extrêmement agréable. Si votre mental devient agréable, on appelle cela la joie. Si vos émotions deviennent agréables, on appelle cela l'amour. Si vos énergies vitales deviennent agréables, on appelle cela la félicité, l'extase. Si votre environnement devient agréable, on appelle cela la réussite. Maintenant, votre réussite avec quelqu'un, vous l'appelez amour, c'est une erreur. Vous réussissez avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez créé une atmosphère agréable entre vous et disons 5 à 10 personnes autour de vous, vous appelez cela amour. Non, c'est bien de la réussite, parce que cela nécessite beaucoup de gestion. Pour que vous soyez empli d'amour, il n'y a pas de gestion. Si simplement vous rendez vos émotions douces, vos émotions sont douces et c'est beau d'être comme ça. Cela ne concerne personne. Si quelqu'un arrive, on peut le partager. Si personne n'arrive, vous pouvez rester assis ici les yeux fermés et quand même être rempli d'amour. Quel est le problème? Il ne s'agit pas de quelqu'un, ce n'est pas une action. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous pouvez devenir.
Si vous faites certaines choses, vous pouvez gérer la douceur de votre mental. Si vous faites certaines autres choses, vous pouvez gérer la douceur de vos émotions. Si vous faites certaines autres choses, vous pouvez gérer la douceur de vos énergies vitales. Ce sont des choses que vous pouvez faire. Maintenant, ce que vous pouvez faire à l'intérieur, vous essayez de le gérer à l'extérieur. Ce qui peut être fait ici en vous, vous essayez de le gérer en créant une atmosphère autour de vous. Ce qui est très difficile à faire, parce que l'extérieur ne se produira jamais à 100% comme vous le voulez. Dans une certaine mesure, on peut le gérer, mais on ne peut pas tout faire par nous-mêmes, parce que de nombreuses forces entrent en jeu. Quand vous dites amour, votre expérience de l'amour, c'est que vous ressentez une certaine émotion douce en vous-même. Ça peut être en regardant cette personne, ou cette personne, ou cette personne. Nous ne savons pas qui stimule cela en vous. Peu importe qui vous a aidé, mais essentiellement ça a eu lieu en vous, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça a eu lieu en vous seulement, ou c'était dans l'air? J'essaie d'éclaircir cet air. Une combinaison des deux. Vraiment? C'était dans l'air? Non, ça n'a eu lieu qu'en vous. Peut-être que ce qui avait lieu en vous était si exubérant que vous l'avez vu partout. Vous êtes amoureux, vous avez pensé que les fleurs ont fleuri pour vous, que les oiseaux chantent pour vous, que les nuages se déplacent pour vous. Très bien. Je ne veux pas détruire toute la romance, d'accord? Mais essentiellement, ça a lieu en vous. C'est merveilleux que vous éprouviez une telle douceur de vos émotions, stimulée par quelqu'un. Vous utilisez l'autre personne comme une clé pour déclencher une expérience en vous, essentiellement. Je vous le demande, pourquoi utiliser une clé quand il n'y a pas de serrure, quand il n'y a pas de porte, quand il n'y a aucune sorte de barrière? C'est juste que vous êtes une machine à démarrage assisté. Vous savez ce qu'est une machine à démarrage assisté? Si vous vous réveillez le matin, vous débordez de joie et d'amour et d'exubérance, de vous-même. Vous n'avez besoin de personne pour vous stimuler. Aimeriez-vous être une machine à démarrage automatique? À coup sûr, Sadhguru. Alors vous devez venir me voir. Ceux qui en ce moment pratiquent l'amour dans l'air, pas de problème avec eux, vous n'avez pas à leur dire quoi que ce soit, vous dites d'accord, c'est bien. Mais il est très important que vous soyez une machine à démarrage automatique, autrement, au bout d'un certain temps, vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. C'est à ce moment-là que ces histoires d'amour deviennent pénibles et horribles, parce que vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. Non, la vie devrait être comme ça. Quand il s'agit de joie, quand il s'agit d'amour, quand il s'agit d'exubérance de la vie, vous devez en être la source, n'est-ce pas? Vous devez en être la source. Et d'autres choses sont partagées dans la vie. Il y a deux façons de s'engager dans une relation. La première, c'est parce que vous voulez extraire quelque chose de quelqu'un. L'autre, c'est parce que vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un. Ce sont deux façons possibles. Si vous êtes là pour partager, votre vie sera agréable. Si vous êtes là pour extraire, quand ils vont fermer le robinet, ça va devenir horrible et moche. Vous avez vu les gens qui pensaient être de très grands amoureux, à quel point ça devient terrible pour beaucoup d'entre eux. Pas parce que quelque chose cloche chez eux, simplement parce que vous êtes parti du mauvais pied, en pensant « cette personne est la source de ma joie ». Non, non. Joie ou souffrance, la source est en vous. Oui ou non? Que ce soit la joie ou la souffrance, la source est en vous. C'est à vous de décider. Si vous êtes un être humain joyeux, ils vont aussi vouloir être avec vous. Si vous êtes souffrance, ils vont vous supporter un certain temps. Donc, je vous aime pour bon nombre de gens, et comme ça, vous savez, Sésame, ouvre-toi. Vous voulez obtenir quelque chose? Vos besoins sont peut-être physiques, psychologiques, émotionnels, financiers, sociaux, ou on ne sait quoi d'autre. Vous avez des besoins à satisfaire. Alors vous utilisez ce mantra, et ça marche. Une fois sur deux, ça marche. D'accord? Ce que je dis, c'est qu'il est important que vous connaissiez la joie d'être aimant, parce que des émotions douces sont nécessaires pour vous. Donc après avoir écouté le sage indien, on constate que ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais c'est quelque chose que nous pouvons devenir si nous avons vraiment la volonté. Il suffit d'un petit effort à notre niveau et cela est possible. Nous arrêterons de mettre des différences, des barrières entre nous et nous arrêterons certaines choses qui ne sont vraiment pas compatibles à notre vie
Et ainsi nous pourrons vivre simplement tel que nous sommes, simplement en vivant qu'on appelle de façon harmonieuse, de façon agréable. Puisque l'amour, c'est une certaine émotion que nous avons en nous. Si nous avons cette émotion en nous, il suffit tout simplement de regarder que ce soit un homme, un chien, un animal ou quoi que ce soit, vous vous sentez toujours à l'aise. Si vous êtes d'abord à l'aise en vous, mais si vous attendez que ce soit quelqu'un qui vienne vous donner cet amour, si vous attendez que l'amour en vous soit démarré par quelqu'un de l'extérieur, ça va être vraiment compliqué. Donc soyez vous-même amour d'abord dans un premier temps et ainsi vous aimerez tout ce qui est dans votre entourage, toutes les personnes qui s'approchent de vous, vous les aimerez tout simplement sans aucune distinction, sans aucune différenciation de race, de culture ou quoi que ce soit. C'est de ça qu'on appelle un amour véritable, un amour normal, un amour inconditionnel. Ça n'a rien à voir avec les arrangements que nous faisons au quotidien parce que telle partie de telle personne plaît ou bien parce que telle personne sait faire quelque chose. Donc automatiquement, bon, si moi aussi je lui plais sur certaines choses, on peut s'emboîter et puis essayer de vivre en cachant nos véritables sentiments, nos véritables comportements quelque part et les révéler plus tard et puis ça va créer une gangrène. Sinon, on a constaté pendant cette période de crise, quand je parle de cette période de crise, je parle du coronavirus qui est arrivé, on a constaté que des personnes qui avaient juré amour, paix, fidélité et joie dans leur vie, qu'à un moment donné, avec cette crise-là, il a fallu qu'on les laisse ensemble pendant un mois, c'est-à-dire 24 heures, ils sont obligés de vivre 24 heures sur 24 ensemble pendant un mois et ils ont constaté que ce n'était pas possible, qu'ils ne se correspondaient pas, qu'ils ne s'emboîtaient pas parfaitement, qu'il y a vraiment une grande différence, que les attentes ne sont pas les mêmes choses, que les échanges ne correspondent plus. Et tout cela, c'est parce que les gens n'avaient pas l'habitude de se voir, de se côtoyer. Si vous habitent dans la même maison, c'est peut-être qu'ils font 6 heures ensemble. Et quand ils se lèvent le matin, jusqu'à 8 heures, ils passent de 2 heures ensemble et ils s'en vont chacun dans son chacun. Ils se retournent à la maison à 18 heures. Ils font peut-être 3 heures ensemble encore, ou bien 4 heures ensemble, de 18 heures jusqu'à 22 heures, ils se couchent. Ainsi de suite, ils ne passent pas beaucoup d'heures ensemble et bon, c'est gérable. Et quand la crise du coronavirus est arrivée, qu'ils sont obligés de vivre 24 heures sur 24 ensemble, de se côtoyer tous les jours, on a constaté vraiment qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pourquoi après cette pandémie, on verra beaucoup de divorces. D'ailleurs, on le constate déjà qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples, il y a beaucoup de gangrènes dans les couples. Et parce que les gens ont des attentes vis-à-vis de l'autre, ils attendent que les attentes là soient satisfaites, alors que ça ne peut pas être satisfait à 100%, ce qui est impossible. Donc pour vivre l'amour, il suffit simplement d'être heureux à l'intérieur de soi-même. Et si vous êtes heureux à l'intérieur de vous-même, vous constatez que tout ce qui vient à vous, vous le prenez avec joie, amour et paix. Même que votre conjoint ait un comportement déplacé ou quoi que ce soit. Si vous êtes tout simplement heureux en vous, vous l'accueillez simplement avec amour. C'est très simple. Suivez alors nos vidéos, nous apporterons beaucoup d'astuces pour que votre vie aille sur les rails, tel que vous le souhaiteriez. Merci de nous suivre.